Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À l'issue des violents affrontements avec les groupes Wazalendo et leurs alliés, les combattants de l'AFC M23 ont pris le contrôle de plusieurs villages du groupement Ziralo dans le territoire de Kalehe en province du Sud Kivu. Nous sommes dans l'est de la RDC. Ketia Rogamika. Les combattants de l'AFC M23 ont pris le contrôle de plusieurs agglomérations du groupement Ziralo dans les territoires de Kalehe en province du Sud Kivu hier lundi 6 avril 2026. Le lundi, deux affrontements ont opposé toute la journée le combattant de l'AFC M23 au Wazalendo de Kopako du général autoproclamé Kirikicho, au MCDP du général Grévis Simparinga, ainsi qu'au Wazalendo du groupe MCDPIN du général autoproclamé Haguma Mai allié de l'armée congolaise. Selon des sources locales et la société civile dans la région, c'est en début de soirée que le village Kaziba, Katale, Kafufula, Katanga, Mpanama, Braza, Bushege, Lulamba, Bishaka et Chambombo sont passés sous contrôle de combattants de l'AFC M23. Toutes les positions de Wazalendo incendiées par l'AFC M23 a déclaré un membre de la société civile locale. Suite à ces combats, un déplacement de la population a été observé dans la zone vers Mianda et Boulembwe, toujours dans les mêmes groupements des Ziralo. Pour l'instant, les combattants de l'AFC M23 sont à 7 km de la grande agglomération de Tushunguti, chef-lieu du groupement des Ziralo. Sur l'axe Katasomwa, des affrontements se sont poursuivis à Nyamugari, Nyawaronga, Mwamidjui, entre l'AFC M23. Depuis plus d'une semaine, le combat fond rage dans la région. Le Wazalendo avait revendiqué avoir repris de villages aux mains de l'AFC M23. Le 29 mars 2026, une attaque de miliciens Wazalendo avait fait 9 morts et une vingtaine de blessés parmi les civils à Changé. L'AFC M23 avait condamné cette attaque. À Beni, dans la province du Nord Kivu, des voix se lèvent pour dénoncer des irrégularités dans l'exécution d'un jugement impliquant des populations civiles. Clovis Mutuva, membre de la société civile locale, accuse les forces armées d'avoir mené une opération violente et sans préavis. Selon son témoignage, l'intervention aurait causé d'importants dégâts matériels et des blessés parmi les habitants, suscita l'indignation au sein de la communauté locale. Suivons ici Clovis Mutuva. Hapa tuko kwa papa pasteur anajulikana sana hapa Masiani. Wangalie dégâts zenyewe walifanya. En fait, kama tunamwambia kila siku gizi conséquences za état de siège tutazishindua kako. Ni juu animateur yazo wanafanyaka vitu sawa sawa na wanalu na M23. Niambie, ADF inakia kinachoma manyumba hivi. Kinajaribisha gizi tuko naona huko. Kote mwa parcelles zote. Nabo wanafanya ma même acte. Mzee iko hapa depuis plusieurs années. Na ukaangalia ma procès zote. Biko wanaziganye tu période ya état de siège. Parce que c'est tellement ils savent que les militaires hapo wanakula makuta, wakisha wapatia ze bali wapatia wanaenda. Mais ce sont des conflits zinabaki. Et les gens croient que bataokipaka hivi. Essaye d'imaginer mimi hapa ndio ilikuwa kwangu. Ama mtu mwingine, ama mtoto hapa, mwenye alikomali yake hapa Nazaria hapa, ona gizi wanafaa wazazi yake. Busiku baba avize, watu tu wanakuya butoke na kubomola nyumba hivi. Kisha watu tu watanani ule basi hivi na hivi, vous réjouissez na mko mnatesa ma famille et vous pensez que vitu vitachanjaka hivi. Juu mko na mamoyen parce que mko na ma contact, uko rafiki yake general fulani, njoo basi anakufaciliter procès ende biombio, voici les résultats. Bravo. Si vous avez un pomba, je vous connais. Bravo, tu es tout. Bonne chance. Mais tout en a n'a pas ça, ça y est. Tout est nous quoi? Leo na 21. 21 unaikala hapo. Ndio. Est-ce que unasikia mwana kusumbua hapa itakasi? Hapana. Si mzee huyu. Tungebeba mabunduki, sie bote ba moto gawanyie hizo. Ipo magumu hii. Pole pole. Haipo maisha bien. Pole pole sana. Pole pole. Pasteur anajulikana hapa Masiani. Na uone gizi liko wanamtrete. Na njoo niko nasema excellence monsieur le gouverneur. Jikamate mo baba mzazi na mimi na yuko mzazi. Saidia hizi mafamilia. Mwa watu liko wanateseka. Jabu ni souffrance ya terrible. Mzee njoo huyu, familia zitaenda wapi? Na iko lesal. Kama watu wote liko wanateseka. Alifika hapa ndio mimi nataka lamuka mnaenda wese. Na ndio kakakula mingi sana. Mwingine 3h 4h. Maana sasa kwenda wese. Baki busiku.
Jo bakanja, aki balikulaga balikwambia kama ni banani. Mara moja kafika bananja bomola. Mwanamama sana mbamba tosha vitu yako kujuba na ingia ndani babandi wale maka kutosha vitu moya moya kutupa huku kutupa huku kutupa huku kutupa. Na kwanza bomola nyumba. Na kwanza bomola nyumba kubomola, wanabomola. Sasa badi pardo kwanza. Badi pardo Angalia. Badi, eske watu wiko huruma? Huyu mama ataishi wapi? Uone ile makondisyon parce que mtu aliganye prostena na wiko hapa depuis plus de 20 ans. Mwi nyumba usiku mtu iko nalala aba banaru balikia kata miti. Wanangushi na musula paka sasa yangali kwa hospitali. Waumu parce que hakuweza supporter ile coup. Mungu njoo alimsauve. Badi imanisme tushiti hapa. Jutu uko na mtu mwenye unayofaa utese watu hivi. Hata admetoke vingine vyote uko na rezo hivi. En tout cas, il état de siège munatuonesha kweli viko souple kukia tesa population alors que devant l'ennemi ni repli stratégique. Mbele ya banalu na Motorola tuona kenye balikamata. Même mode opératoire na ADF, même mode. Beaucoup mnaona ma image. Na ile kisha mbuono les mariages civilo militaires va déployer hapa police. Mais non. Est-ce que beaucoup mnaona vraiment? Même mode opératoire na banalu. Tena banakia degerpire watu kama ni kudegerpire kama ni kukia baatake na 4h 3h gouvernement même mode opératoire kuna différence abakubalagaka huyo takia baba nakia bafanya hivi kisha basi tunanguraje watu basiende mu rebellion. Imagine huyu c'est à rebeller contre nyie atanjo mko mnasukuma watu ba violer ma texte zetu parce que nyinyi mko nashindwa kuziheshimisha juu ya makuta. Ona kizi mko mnafanyizia watu. Wenyewe walikata hii mihogo hii. Ni wale wenye walituma pale. Pourtant tunayua c'est vrai sio tuko basufra. Mais polisi yetu na jeshi habana chakula na watoto wao mu makartie wanateseka. Mamuti. Sio tunawasaidia kasa wiko na chakula tuna mtoto tunataka akule. Menjoma kwanza kukata. C'est vrai bon ni ordre bali bapati. Mais sasa ordre na hauna hata nguvu kusema hapana. Siwezi kata hii ni chakula. Basi unaiua gizi wale walikutuma mbona ni vya mbaya. Donc na banalu nabo bakakuwa nasema biso tuzo exécuter ordre. Bakina tutawanaka nyie nabo ndio niko nawaambia hakuna difference. Nyie wote ni même mode opératoire na vitu bimoya kufaire souffrir population. Résultat ndio hii. Muimagine hapa kungelikuwa kwa general ama ta colonel fulani hapa. Wao unaanza bangelifanya hii mabekisi. Wanaonea hapa bandugu parce que wanawazia kama habana contact, habana mtu mwanaweza ita kuna mwanashimamia. Alors ni si benye nomba tunasemea hapa watu. Ni injustice juu na yeye hakuna mwateza wasemea. Juu nacho wanabafanyizia hivi. Hapa ingelikuwa kwa general. Imagine hapa ni kwa Mugisa. Hapa ni kwa Eva. Wewe utakifa hivi kwa Eva. Hata uliganye procès utafanya hivi kwa Eva. Si nikuonea watu hii. Après 5 heures d'inspection, le gouverneur du Haut-Katanga a parcouru plusieurs chantiers à Lubumbashi où les travaux d'infrastructure et d'assainissement évoluent à des rythmes contrastés. Reportage. C'est un gouverneur déterminé, exigeant et résolument tourné vers les résultats qui a parcouru, durant plus de 5 heures, les principaux chantiers de la ville de Lubumbashi. Premier arrêt, le lycée Tuendeleye. Sur ce site, longtemps abandonné aux inondations, Martin Kazembeshula a constaté l'évolution des travaux d'assainissement exécutés par l'Office des voiries et drainage. Pose de buse, installation des chambres intermédiaires, le gouverneur veut en finir définitivement avec des années de désordre et d'improvisation. Avec à ses côtés le ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Senga-Kafindo, l'autorité provinciale enchaîne avec le pont Biaï. Ici, le message est clair. Les travaux doivent aller jusqu'au bout sans relâche. La population, déjà en attente, ne tolérera plus de retard injustifié. Le gouverneur veille personnellement à ce que la livraison intervienne dans les délais. Au palais de justice, symbole de l'autorité de l'État, Martin Kazembeshula s'assure que rien ne sera laissé au hasard. Grandes œuvres terminées, place aux finitions. Aux côtés du premier président de la Cour d'appel, il exige qualité, rigueur et respect strict des normes.
Ici, il ne s'agit pas seulement de construire, mais d'incarner la puissance publique. Au lycée Tchondo, les travaux structurants se poursuivent. Mais pour le gouverneur, chaque chantier doit désormais répondre à une seule exigence, efficacité et rapidité. Le temps monte sur l'avenue Moulongo, dans la commune de Katouba. Face à un chantier à l'arrêt, Martin Kazembe-Choula tape du poing sur la table. Reprise immédiate des travaux dès la semaine prochaine ou retrait pur et simple du marché. Un avertissement direct aux entrepreneurs défaillants, l'ère de la complaisance est révolue. Même fermeté à la zone de santé de Kisanga où, 8 ans après l'incendie qui a ravagé cet hôpital, la réhabilitation a débuté sous l'impulsion de Martin Kazembe-Choula. Mais constatant un retard dans l'exécution, le gouverneur ordonne l'accélération immédiate des travaux. Pour lui, l'accès aux soins ne peut souffrir d'aucune lenteur administrative ou technique. Au pont Kasungami, presque achevé, il insiste sur la finalisation rapide des raccordements pour une mise en service sans délai. Chaque infrastructure livrée est, selon lui, une réponse concrète aux attentes de la population. Après plus de 5 heures d'une inspection sans concession, Martin Kazembe-Choula se dit satisfait, mais reste vigilant. Pour le chef de l'exécutif provincial, les résultats doivent être visibles, mesurables et rapides. Nous constatons que les travaux évoluent correctement et dans peu de temps, nous allons encore lancer d'autres chantiers au profit de la population. Et ce que nous demandons à la population, c'est de faire confiance à nous qui sommes autorités et surtout au chef de l'État et de payer les impôts et taxes. Parce que l'argent que nous utilisons pour les travaux, ça provient de cette paisible population. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Lubumbashi là où nous effectuons des chantiers, c'est partout, dans toutes les 3 villes qui constituent la province du Haut-Katanga. Et nous sommes allés même à l'intérieur, dans les territoires. Aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Poueto, il y a les travaux routiers qui se font là. Et demain, nous serons encore à Sakani. C'est sur l'avenue Briquet, dans la commune annexe, que s'achève cette tournée. Une descente de terrain qui sonne comme un avertissement général. Sous l'impulsion de Martin Kazembe-Choula, qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Haut-Katanga entre dans une phase d'exécution rigoureuse où seul compte désormais. Rendons-nous à Kinshasa pour clôturer ce Flash Info. L'aéroport international de Ndjili amorce une transformation majeure, longtemps critiquée pour ses infrastructures vieillissantes. La principale porte d'entrée aérienne de la République démocratique du Congo fait aujourd'hui peau neuve grâce à une série de travaux de modernisation en cours. Reportage. À l'aéroport international de Ndjili, le visage du principal hub aérien congolais est en pleine mutation. En visite d'inspection, le conseil d'administration de la régie de voies aériennes a constaté une avancée significative de travaux de modernisation engagés pour hisser l'infrastructure au standard international. Au cœur de cette transformation, le nouveau salon VIP touche à sa phase finale. Un espace entièrement réaménagé, pensé pour offrir une expérience plus fluide, plus sécurisée et résolument moderne aux voyageurs. À l'issue de cette mission, Trifon Kinké Moulumba, président du conseil d'administration de la RVA, s'est montré confiant. Pour la RVA, la modernisation des aéroports a toujours été le mot fétiche. Et là, je peux vous assurer que vous n'avez pas que Ndjili. Vous avez Kisangani, Bunia, Kolwezi, eh bien vous avez Lubumbashi. Je peux vous assurer que d'ici 2 mois, vous ne reconnaîtrez plus ce que vous avez vu à l'époque. Le travail que nous voyons là, ça correspond exactement à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une dynamique portée par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui positionne progressivement l'aéroport international de Ndjili comme une plateforme aéroportuaire à la hauteur des ambitions de la RDC. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 7 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.